Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ma vidéo Best of 2024. Je me suis dit que ça pouvait être cool de vous faire une vidéo avec mes favoris de l'année. Alors j'ai pris quelques notes, c'est là sur le côté, parce que clairement de tête, je sais que je vais pas tout me souvenir. Je vais essayer de faire ça par catégorie et de vous mettre, si je trouve comment on fait, de vous mettre les timers pour s'il y a des sujets qui vous intéressent moins, de pouvoir les sauter. Et on commence tout de suite par la partie beauté. Alors ma grande révélation de l'année, c'est les masques en tissu. Avant j'étais pas spécialement fan et puis j'en avais pas spécialement. Mais j'avoue que depuis que je suis allée en Corée et que j'ai ramené un stock, je pense que j'en ai encore pour un an de masques. Je me suis fait plaisir, hein. J'en avais ramené vraiment beaucoup, mais en fait c'est tellement bien. Alors c'est pas ultra écologique, c'est vrai, mais c'est vraiment trop pratique. Il y en a pour tous les types de peau. Alors mes préférés, ça reste les Habib et les Mediheal. Vous les retrouvez sur YesStyle, j'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais vraiment les masques en tissu, genre c'est trop bien, trop pratique. Enfin, ça y est, je suis devenue une adepte. Pas à faire tous les jours non plus, mais voilà, toutes les 2 semaines ou quoi, sympa de se faire un petit masque. Toujours dans la skincare coréenne, ma grande révélation, ça a été le gel nettoyant pour le visage de chez Habib. J'ai jamais eu un gel nettoyant, je vais essayer de vous mettre les images par ici. J'ai jamais eu un gel nettoyant aussi confortable, il est doux, on dirait une crème qu'on s'applique sur la peau. Enfin, franchement, je crois que ça, voilà, il est rentré dans mon best-of. Malheureusement, j'en ai pas du tout en stock. Je crois qu'il est dispo sur YesStyle, donc il y a de très grandes chances que je repasse une commande. Pas que pour ça, mais ce sera une des bonnes raisons pour lesquelles je repasserai la commande. Et pour finir en skincare, alors c'est plutôt un beauty device comme ça s'appelle, c'est le masque LED. Je crois que j'ai acheté le mien donc au Black Friday 2023, donc je triche un peu. Mais j'ai vraiment utilisé en 2024. Moi, j'ai pris le Current Body sous les conseils de Sonia Seller. Et vraiment, je vois une nette amélioration. J'ai une peau qui cicatrise très très mal. J'ai des boutons assez régulièrement. Ça, malheureusement, j'ai bien compris que je ne pouvais pas y faire grand-chose. Comme m'a dit ma dermato, j'en aurai jusqu'à la ménopause. Je suis ravie. Bon, ça, j'ai appris à vivre avec. Mais par contre, j'ai les cicatrices de mes boutons. Enfin, là, je pense que ça se voit. Encore, je suis maquillée. Qui mettent hyper longtemps à partir. C'est-à-dire que des fois, je peux garder la cicatrice pendant presque 3 mois. C'est un peu relou. Et avec le masque, je vois une accélération dans la cicatrisation. C'est vraiment surprenant. Sur moi, en tout cas, c'est quand même assez efficace. Donc, je suis vraiment contente de mon achat. C'est quand même un bel investissement. C'est pas donné non plus. Mais vraiment, enfin, sur moi, c'est vraiment top. Je le fais pas tous les soirs. Je dirais que je le fais peut-être 3-4 fois par semaine. Et vraiment, j'en suis trop contente. Côté maquillage, cette année, ma révélation, ça a été les mascaras colorés. Je vais vous les mettre là. Notamment, j'ai utilisé le bleu et le burgundy de chez Maybelline. Moi, c'est Team Mascara, le Sky High, j'adore ce mascara. Et cet été, le bleu, je l'ai mis quasiment tout l'été, j'aimais trop ça. Je crois que c'était un peu en fin de mode à la fin de l'été, mais c'est pas grave, je pense complètement capable de le remettre cette année. Avant, j'étais complètement... Alors, c'est pas que j'étais contre, en fait, ça se faisait pas tant que ça, mais c'est vrai que c'est revenu vachement à la mode cette année. Et moi, j'adore. Et là, je crois qu'aujourd'hui... Non, aujourd'hui, j'ai mis du mascara noir, mais je mets souvent aussi le... C'est un prune foncé, en fait, il tire vers le marron. De loin, honnêtement, ça se voit pas trop, mais justement, ça fait des cils beaucoup moins noirs. Ça fait un peu plus naturel. Enfin, moi, j'adore. Je pense que je vais me racheter le burgundy de sûr, et cet été, il y a des grandes chances que je remette le bleu. J'ai pas testé les autres couleurs. J'ai vu qu'il y en avait un qui était sorti, c'était un pailleté. J'ai vu des avis soit très bons, soit assez mitigés, donc je vais pas le tenter. Mais en tout cas, le bleu et le burgundy, je peux que vous les recommander. Et ma deuxième révélation niveau maquillage, c'est les encres à lèvres. Avant ça, j'étais pas trop fan de rouge à lèvres. J'ai toujours été plus du genre à me maquiller les yeux. Alors c'est vrai que maintenant, depuis quelques années, je prends plus le temps le matin, franchement. Je me lève déjà tellement à la bourre que j'ai plus le temps de me maquiller les yeux, donc je me fais juste le teint et je mets du mascara. Mais pareil, quand je suis partie à Séoul, en fait, je me suis ramené plusieurs encres à lèvres et c'est trop bien. Genre, déjà, c'est hyper confortable, comparé à la mode il y a quelques années du rouge à lèvres mat, qui était quand même assez chiant. Bon, maintenant, ils en font des un peu plus confortables. Mais les encres à lèvres, c'est trop bien, c'est imperceptible, ça reste, ça transfère pas, enfin, c'est trop bien. Moi, je suis ultra convaincue, j'adore ça. Et j'avoue que les marques coréennes sont assez douées pour ça. J'ai pas trop testé d'autres encres à lèvres de marques... française ou européenne, américaine, mais les encres à lèvres, c'est vraiment trop cool. Et côté cheveux, ma révélation, je dirais, parce que je l'ai depuis un moment, c'est ma brosse soufflante de chez Revlon. Pareil, je vais vous mettre la photo, j'ai pas amené mes appareils avec moi, mais je fais une aparté, je suis désolée, je me rends compte que je suis en train de parler du nez depuis tout à l'heure, enfin, je suis malade, hein, donc c'est normal. C'est pas grave, c'est comme ça. Donc je disais, ma brosse soufflante, vraiment, j'ai appris à la remaîtriser. En fait, depuis que je me suis coupé les cheveux en début d'année, je les ai coupés en septembre, parce que oui, moi, le début de l'année, c'est en septembre, hein. J'ai encore du mal à... L'année, c'est un peu l'année scolaire. Quand je me suis recoupé les cheveux, j'ai eu beaucoup de mal à les dompter, on va dire, à essayer d'en faire quelque chose. Ma nature de cheveux a énormément changé, ils sont beaucoup moins frisés qu'avant, et ils sont beaucoup moins épais, enfin, ils sont beaucoup plus fins, j'ai quasiment plus de cheveux. Je m'entends quand je dis plus de cheveux, mais c'est vrai qu'avant, j'avais une grosse masse, maintenant, j'ai
j'ai les cheveux assez fins. Et du coup, avant, je me servais de cette brosse surtout pour essayer de les lisser. J'avais les cheveux tellement bouclés, voire même frisés, que c'était impossible de les lisser uniquement avec la brosse. Et maintenant que leur texture a un peu changé, ils sont moins bouclés et j'arrive mieux à les dompter. En fait, j'arrive à me faire des petits brushings. Là, j'arrive même à me faire des petits wavy. Bon, après, j'ai mes ondulations, mes boucles qui reprennent un peu le naturel, on va dire. Mais vraiment, la brosse Revlon, quand on sait s'en servir, en fait, je pense que c'était ça mon problème. Je savais pas trop m'en servir et je voulais l'utiliser pour avoir un lissage comme on peut avoir avec un lisseur. Sauf que c'est pas du tout le but. Le but, c'est de pouvoir se faire un brushing avec. Et voilà, enfin maintenant, c'est devenu mon indispensable. Pourtant, pour mon anniversaire, j'ai eu un lisseur vapeur. Alors j'aime trop, hein, parce que quand j'ai vraiment me lisser les cheveux, moi qui avais un lisseur classique, je reconnais que le lisseur vapeur, c'est quand même vachement cool, c'est nickel, ça fait des cheveux hyper raides. Moi, ils bougent pas. Avant, j'avais beau les lisser, pareil, mes cheveux, je crois que le lendemain, déjà, ils commençaient à être un peu wavy. Alors que si je me lisse les cheveux, c'est pour qu'ils soient lisses, pas pour qu'ils soient wavy. Ouais, la brosse soufflante, ça a été la redécouverte, on va dire, 2024. Et je voulais aussi vous parler de parfums, j'aime beaucoup les parfums. Mon dernier coup de cœur, je crois que ça avait été le Idol de chez Lancôme, le Idol, je crois que c'était le Aura, que j'ai adoré. Je crois qu'il m'en reste encore un peu, je le mets surtout au printemps-été, j'adore ce parfum. Mais par contre, j'ai découvert cette année les parfums Adopt. J'avais jamais vraiment trop senti ni creusé avant, j'étais déjà passée devant mais j'étais jamais rentrée. Mais en fait, ils ont des parfums qui sentent hyper bon, vraiment. Genre mon préféré de tous les temps, je crois que c'est le Toscana Vita. Ce parfum, mais je l'aime d'amour. En fait, je sais pas, quand je le sens, je me sens bien. Enfin, j'adore ce parfum. J'en ai 2 d'avance en stock pour vous dire à quel point. Quand je le mets, on me fait toujours des compliments dessus. Enfin, c'est une odeur qu'on trouve pas partout. J'adore ce parfum. Et ce que j'aime bien du coup, c'est que c'est des petits formats. On peut en avoir plusieurs. Il y a tout le temps des offres. Je crois que c'est genre 2 achetés, le 3e à moitié prix ou 3 achetés, le 4e offert. Vraiment, les parfums Adopt, grosse révélation. Ils tiennent, sur moi en tout cas, ils tiennent pas aussi bien que d'autres parfums, on va dire, de grandes marques. Mais vraiment, trop cool. Si vous connaissez pas ou si vous avez des adoptes près de chez vous, je vous conseille d'aller faire un tour. Alors, au début, on est un peu perdu parce qu'il y a trop de choix. Il y a trop de parfums. Moi, je me souviens, j'avais eu la chance, la première fois que j'y suis allée, j'étais dans une boutique et j'étais toute seule. Et du coup, la vendeuse, elle est restée avec moi, je pense, pendant plus de 3/4 d'heure à me conseiller. J'ai senti plein de parfums, elle m'a donné plein de conseils. Enfin, c'était trop cool. Mais vraiment, ouais, allez faire un tour et essayez d'en sortir quelques-uns. Vous trouverez forcément votre bonheur vu le nombre de sélections qu'il y a. Ensuite, je peux pas parler de 2024 sans mon plus beau voyage, je pense, que j'ai fait. 2024 aussi, l'année de mes 30 ans, hein, bien évidemment. Ça y est, je suis passée dans la team trentaine. Je pensais que j'allais plus mal le vivre. Au final, ça va. Franchement, ça va. Mais maintenant, je m'y suis fait. C'était il y a plusieurs mois déjà, donc j'ai eu le temps de m'y faire. Et en fait, pour mes 30 ans, je voulais me faire un cadeau de moi à moi. Je voulais me faire un voyage solo assez loin, hors Europe, on va dire. Et du coup, j'ai tout bêtement marqué sur Internet. Destination femme solo, voyage, safe. Voilà, je voulais pas aller dans un truc qui craint ou quoi. Enfin, je suis un peu une grosse peureuse, donc je préférais assurer le coup. En fait, je parle beaucoup avec mes mains, mais ça fait des trucs très bizarres en bas. C'est normal. Et donc, il y a eu plusieurs destinations qui sont ressorties, dont la Corée du Sud. Et au final, j'ai porté mon choix là-dessus. Et vraiment, c'était trop bien. C'était trop cool. Le fait d'être solo là-bas, mais c'était génialissime. En fait, j'ai pu faire tout ce que je voulais, quand je voulais. J'ai fait 50 000 magasins de beauté. Il y avait personne pour râler à côté de moi. Il y avait personne, j'embêtais personne à faire ça. C'était génial, franchement c'était génial. Je pense que je vous ferai une petite vidéo sur ce voyage avec des petits conseils et pour vous montrer un peu j'avais pris des petites vidéos, des petites photos parce que j'ai trop envie de vous partager ça. Moi ça m'a tellement plu. Je sais que j'y retournerai un jour et ça m'a ouvert sur une autre culture que je connaissais pas du tout. Tout ce qui est un peu pays asiatique, c'est vrai que je connaissais pas grand chose. Je m'étais jamais vraiment intéressée parce que sans raison particulière en fait. Hein. J'ai eu la chance de pouvoir aller dans quelques villes européennes. Et du coup, j'ai jamais vraiment regardé plus loin que le bout de mon nez, on va dire. Bien évidemment, je pense comme tout le monde, on est très influencé par les États-Unis, par tout ce qu'on peut voir à la télé, tout ça. Enfin, même quand on a grandi avec toutes les séries américaines, j'ai toujours eu très envie d'aller découvrir les États-Unis. Et en fait, maintenant, aujourd'hui, j'ai plus envie d'aller découvrir l'Asie. Quand j'étais plus jeune, j'avais très envie aussi d'aller en Amérique latine. Alors, j'ai très envie d'aller partout. C'est ça mon problème aussi, c'est que j'ai envie de voir le monde entier. Mais là, l'Asie, et encore, la Corée, je peux pas résumer l'Asie à la Corée, mais du coup, entre-temps, je me suis renseignée et j'aimerais faire énormément de pays. Le Vietnam, ça a l'air magnifique. Là, récemment, il y a même pas 2 mois, j'ai vu des vidéos sur la Chine, ça a l'air génial. Le Japon aussi. Le Japon, j'avais envie d'y aller, mais là, depuis que je me suis encore plus renseignée, ça a vraiment l'air trop bien. Et bon, bref, pour en revenir à Séoul, ce que j'ai le plus adoré, c'est ce sentiment de tranquillité, en fait, quand on est là-bas, de sécurité, tout. Bon, bref, je ferai une vidéo à part, sinon je vais en parler pendant 107 ans. Et du coup, pour dériver de ça, avant de partir à Séoul, j'ai voulu me renseigner un peu sur Internet et un peu sur la culture, tout ça.
et je me suis mis au K-drama. Je me souviens, il y a quelques années, mon père regardait des séries coréennes d'action sur Netflix et je me moquais un peu de lui, enfin je trouvais ça un peu nul. Moi j'ai tellement l'habitude de regarder mes séries en VO mais en anglais pour progresser et pour du coup avoir plus de vocabulaire, tout ça, que je me suis dit en coréen, enfin franchement flemme. Mais du coup, avant de partir, je me suis dit bon, regarde-moi une série histoire de voir un peu à quoi ça ressemble et tout. Et en fait, j'adore. Alors c'est cucul la praline, mais au max, hein. Franchement, il y en a beaucoup qui sont bof. Genre, franchement, c'était nul, mais c'est quand même bien. Mais mes deux coups de cœur, si je devais vous recommander deux K-dramas à regarder si vous commencez, alors si vous êtes vraiment plus action, moi j'ai adoré le K-drama Vincenzo. C'est l'histoire d'un... Je crois que c'est un je sais pas comment on dit, italiano-coréen, qui est dans la mafia, enfin qui est un peu genre dans la mafia, machin. Enfin, franchement, c'est trop bien. Je suis très nulle pour décrire les séries, mais j'ai adoré cette série. Et la deuxième, qui est plus un peu romantique, c'est Crash Landing on You. Je l'ai très mal dit parce que je parle du nez. Vraiment, cette série. Je crois que dans les derniers épisodes, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Moi-même, j'étais devant la série, je me disais, mais t'es ridicule en fait. Franchement, j'étais ridicule, c'est une série. Alors du coup, oui, enfin voilà, c'est un peu triste. Mais vraiment, ça vaut trop le coup. Cette série, elle est géniale. Enfin, moi, j'ai adoré. Donc voilà, grosse découverte pour moi en 2024, c'est les K-dramas. Et aussi les BO des séries qui sont associées. Toutes les musiques issues des dramas, je les ai trop aimées. Donc j'ai une playlist sur Spotify qui s'appelle K-drama avec toutes les musiques des séries que j'ai regardées. Et franchement, ouais, grosse découverte 2024. Et j'adore. Franchement, j'aime trop. Pour rester dans les séries, une série que j'ai découverte en 2024, c'est Abbott Elementary. C'est dispo sur Disney+. Et je sais pas, c'est frais, c'est sur le... En fait, c'est une prof des écoles, c'est hyper chill, c'est pas prise de tête. C'est des épisodes quand même assez courts, je sais plus, moi je l'ai vu en début d'année, je crois. Mais j'ai trop aimé, genre je crois que là il y a une saison 3 qui est sortie, ou 4. Alors j'ai plus Disney+, mais je sais que dès que je vais le reprendre, je vais regarder. J'avais trop aimé, je trouvais ça trop frais. Donc si vous êtes abonné sur Disney+, franchement je vous le recommande, c'était vraiment top. Et cette année aussi, je me suis refait tous les Sherlock. Cette série, elle est juste trop bien, vraiment, trop bien. Je me devais juste vous le redire parce que si vous avez jamais vu Sherlock, il faut que vous regardiez. Et si vous l'avez déjà vu, il faut que vous le re-regardiez parce que c'est juste trop bien. Et dans les musiques, j'ai parlé des musiques des K-dramas, mais comment ne pas mentionner 2024 sans parler de Taylor Swift. Alors je me suis pas du tout une Swifties ni quoi ni rien. Je connaissais que ses titres les plus populaires, on va dire, mais c'est vrai qu'avec le Eras Tour, on en a énormément entendu parler. Du coup, j'ai voulu découvrir l'artiste un peu plus et j'ai écouté, je crois, quasiment tous ses albums. Et en fait, franchement, je comprends l'engouement qu'il y a. Moi, j'aime trop. Je crois qu'elle est ressortie dans mon top 5. Si c'est pas le top 1, je vais vérifier. Je crois que c'est même mon top 1 artiste de l'année. Spotify, on a encore le wrap. Yes. Bon voilà, je viens de vérifier. Et en fait, ouais, Taylor Swift, c'est quand même mon top 1, mon top 1 de l'année. Alors que j'ai pas l'impression d'avoir écouté tant que ça. Elle n'était pas forcément dans mes playlists. Mais en fait, j'ai écouté ses albums plusieurs fois. Et vraiment trop cool. Donc j'aime bien. Et ma deuxième découverte de l'année, alors j'écoutais peut-être ses titres avant, mais j'avais jamais vraiment fait attention à qui c'était, c'est Benson Boone. Alors j'espère que je le dis bien, mais pareil, en fait, son album, je l'ai saigné, j'aime trop tous ses titres, enfin c'est trop bien. Si vous connaissez pas, je vous conseille fortement d'aller écouter, c'est vraiment trop cool. Et pour finir, je voulais vous parler des livres qui m'ont le plus marqué en 2024. Alors dans la dernière saga, on va dire, que j'ai découverte, c'est Les Dames de Marlowe. Je vous en avais parlé dans des précédents vlogs et en fait ça fait partie des cozy crime, c'est trop bien, c'est 3 femmes, elles sont hyper attachantes, c'est hyper rigolo, alors il y a des gens qui meurent dedans, mais ça reste quand même des livres hyper légers à lire, franchement c'est trop cool, je vous les conseille mais à 100% si vous aimez ce style de livre. Et dans le même style, j'ai enfin terminé cette année la saga des détectives du Yorkshire. J'ai adoré cette saga, pareil. Cozy Crime, ça se passe en Angleterre pour les deux dont je viens de parler. C'est trop bien, c'est léger, c'est frais, il y a des petites enquêtes, il y a du suspense, du coup on est pressé de finir le livre et tout, enfin trop cool. 2 sagas que je vous recommande mais à 2000%. Et dans un tout autre style, quoique ça restait quand même un peu, il y avait une intrigue, je crois que c'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé à le lire, c'est le livre 3 de Valérie Perrin. Et ce livre je l'ai lu en début d'année et vraiment il m'a marqué toute l'année en fait. Si je dois recommander un livre à quelqu'un, que je connais pas spécialement, je recommanderais celui-là parce qu'il parle de plusieurs choses. Il y a quand même une intrigue un peu policière, entre guillemets. Enfin, il y a un fait où on apprend à la fin que ce qui s'est passé. Moi, voilà, j'aime bien les livres où il y a un peu de suspense. À la fin, il se passe un truc que moi, j'avais pas vu du tout arriver. Et ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi surprise dans un livre. Quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à lire les fins de livres. Je sais, je m'auto-spoilais en fait.
J'avais tendance à lire les fins de page quand ça devenait trop... Quand il y avait l'intrigue, il y avait trop de suspense. J'étais tellement pressée de savoir que j'allais lire la fin. Maintenant, je ne fais plus ça. J'ai appris à... Voilà, un peu la patience, à prendre sur moi. Mais c'est vrai que maintenant, en fait, dans, je dirais 95% des livres que je lis, donc il y a toujours des enquêtes, il y a toujours une intrigue, mais j'arrive plus ou moins à force de les lire. En plus, je lis souvent les mêmes auteurs. J'adore Guillaume Musso, par exemple. Et donc, on apprend un peu à connaître comment il mène l'histoire et on trouve toujours un peu par nous-mêmes avant la fin ce qui va se passer. Et là, pour 3, donc le livre de Valérie Perrin, j'ai pas du tout compris ce qui allait se passer, en fait. Et j'ai trop aimé être surprise et découvrir, enfin, ouais, être choquée, en fait, de ce qui se passe parce que je l'avais pas vu arriver. J'avais pas réussi à anticiper, en fait. On n'arrive pas à savoir ce qui va se passer. Enfin, on peut pas deviner ce qui s'est passé. Et j'ai trop aimé. Franchement, je vous recommande ce livre, mais à 2000%. Moi, je l'avais pris à la bibliothèque. Si vous voulez pas l'acheter, franchement, je vous le conseille. Empruntez-le. Enfin, vraiment, ce livre. Si vous l'avez lu, ou si vous le lisez plus tard, j'aimerais beaucoup que vous me fassiez votre retour dessus parce que moi, je l'ai adoré. Et après, j'ai 2 trucs dont je voulais vous parler, mais je savais pas du tout dans quelle catégorie les mettre. Donc tout d'abord, c'est ma banane Uniqlo. Donc c'est pas la banane, c'est le sac en U, je vais vous le mettre là aussi. Ce sac, il est trop bien en fait. Dès que je pars en week-end, en voyage ou quoi, je le prends. Il est trop pratique. Avant, j'avais une toute petite banane Hershey, je crois, enfin vraiment toute petite, qui est top, mais on met pas grand-chose. Mais ce sac Uniqlo, il coûte 15 balles. Maintenant, ils le font, mais dans plein de coloris, plein de motifs. Le mien, c'est un orange côtelé en velours. Il est trop bien. Voilà, donc ça, encore une fois, pour 15 €, ce sac est ultra pratique. Je le porte, mais je pense 50% de l'année, en fait. Vraiment, trop bien. Et autre article complètement random, ma découverte 2024, qui date quand même, je pense, ça doit faire 2-3 ans maintenant, que c'est même plus, 3-4 ans, le air fryer. Le air fryer. Tout le monde m'en parlait, moi j'étais là, non, j'en ai pas besoin, puis j'ai pas trop de place, nanani, nanana. J'en ai acheté un à 30 € à Carrefour, mais c'est trop pratique, c'est trop bien, franchement. Après, si vous êtes une grande famille, ce sera peut-être moins pratique pour vous, mais si vous êtes 1 ou 2, le air fryer, mais trop bien. Pas besoin d'allumer le four, c'est beaucoup plus rapide. Je n'ai même pas d'autres arguments à vous donner, juste que c'est trop bien, c'est trop pratique. C'est un gain de temps, mais énorme. La grille à l'intérieur, elle passe au lave-vaisselle, ça se nettoie en 2 secondes. Ouais, que demander de plus, quoi. Enfin, le four, faut attendre, faut le préchauffer. Et puis, je pense que ça consomme 4 fois moins qu'un four, en fait. Parce que y a pas tout le temps de préchauffage ni quoi, y a rien. Vraiment, le air fryer, mais ma grande révélation 2024. Bon, voilà du coup pour mon best-of 2024. En fait, c'est dur, j'ai juste commencé à y réfléchir là, il y a une semaine, en me disant, mais en fait, qu'est-ce qui m'a marqué sur l'année ? Ou qu'est-ce que j'ai découvert qui m'a plu et tout. Mais du coup, je pense que j'ai oublié la moitié des trucs, parce que j'ai une mémoire, mais alors de poisson rouge. Mais du coup, là, ce que je vous ai dit, c'est vraiment des trucs qui m'ont vraiment marqué, parce que pour que je m'en souvienne, c'est que vraiment. Et je suis en train de penser, en fait, comment ne pas penser. Et ma grande révélation 2024, du coup, c'est que je me suis lancée sur YouTube pour faire des vidéos. Qui aurait cru ça un jour ? Je pense que ça fait quoi ? Plus de 12 ans que je regarde des vidéos sur YouTube, et en fait, j'ai jamais eu le courage de me lancer et de m'exposer comme ça, de parler à une caméra. Et en fait, je trouve ça super cool. C'est hyper sympa de partager, c'est hyper cool d'avoir des retours comme ça, de pouvoir échanger. Quand vous me laissez des commentaires, vraiment, ça me fait trop plaisir. J'espère qu'on va pouvoir encore plus échanger cette année. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire, vous, vos faits marquants de 2024. Je suis curieuse de savoir ce qui vous a beaucoup plu cette année. S'il y a des découvertes, du coup, que vous pouvez partager, même moi, ça me ferait plaisir de découvrir encore d'autres choses. Moi, je vous laisse là pour cette semaine. On se retrouve dimanche prochain. D'ici là, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!